Salut à toi, bienvenue sur Full JDM. Et pourquoi Full JDM? Parce que JDM. Full JDM parce qu'on présente que des voitures japonaises. On va à des rassemblements, événements que japonais ou asiatiques. Mécanique, concession, Ouais. Importateurs. importateur. On essaie de faire un peu de tout. On veut parler de la culture de la voiture japonaise en général. Donc si tu kiffes les japonaises ou tu veux découvrir la culture des voitures japonaises, bienvenue. Bienvenue. Cette voiture-là, normalement, ça va plaire. En général, quand il y a hybride, je Ouais. sais pas pourquoi, mais en ce moment, les gens, ils aiment bien. Bah, la boue qui sont emmerdés avec les ZFE, machin, nan. Ouais, Puis comme maintenant, t'as plus que ça. c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, bah, vous connaissez notre amour pour Honda, la marque Honda. Ah, Ouais. on roule en Honda, donc Ouais, on ouais, aime bien Honda. ouais. Quand tu roules Honda, tu as du mal à quitter le navire. Des fois, tu le quittes et tu reviens. Ouais, tu te quittes et tu fais ah. Je regrette un peu. Parce que niveau conduite, sensation, Honda quoi. Honda, franchement, c'est un autre truc. Et là, bah, une petite voiture qu'on a déjà essayée. Oui, en off, Ouais, quand Que on vous- est parti au garage du Clos. que vous avez vu dans la vidéo du garage du Clos. C'est ça. Elle était en exposition, celle-là. Pas vraiment celle-là. Mais la Ouais, même couleur, ouais. à peu près le même modèle. Voilà. Et je trouve que cette voiture-là, bah, la Civic, donc c'est la numéro 11. Le propriétaire vient de nous dire, c'est la numéro 11, donc c'est la Civic 11 hybride. Et ben franchement, celle-là, je trouve qu'elle est sous-cotée. C'est pas qu'elle est sous-cotée, c'est qu'elle est pas connue tant que ça. Parce qu'en fait, quand tu vois dans la rue en général, en hybride, dans la même gamme, c'est Bah, pas la Civic que tu vois. non. Tu vois plus la Corolla par exemple. Ouais. Tu vois, elle est super populaire. Je sais pas si elle s'est plus vendue la Corolla, on se renseignera. Mais la Civic, celle-ci, t'en vois pas beaucoup. Elle a Non. pas attiré plus l'œil que ça, je trouve, Non, enfin, de mais- ce que je vois. Hein. Comme Toyota fait des hybrides depuis Ouais. 97, je crois. Ouais, depuis un petit moment. Ouais. Ces dernières années, ils ont quand même pas mal vendu hein, au niveau Donc hybride. il y a beaucoup de retours sur l'hybride Toyota. Ben, les gens préfèrent aller chez ce qu'ils connaissent. Quoi. Et moi, je vais vous dire la vérité, j'ai testé celle-ci. Oui, on l'a déjà testé. Bon, pas celle-ci exactement, Non, mais ce modèle-là. Et j'ai déjà testé la Toyota. C'est pour ça que je dis que celle-là, elle est sous-cotée. Parce que niveau sensation de conduite, châssis, etc., franchement, celle-là. Et vu que celle-là, elle est spéciale, qu'elle a des petites options pas mal, et qu'elle sort de concession, bah, j'ai envie de la présenter. Et là, du coup, on va vraiment faire notre Shifumi qui va vraiment déterminer. Qui va garder les gants? Voilà, parce que les dernières vidéos, vu qu'on avait un petit amour sentimental pour chaque véhicule, Là, c'est la guerre. là c'est un peu la guerre. C'est vrai. La Warzone. 3, 2, 1, stop. Baiser. C'est pourquoi j'aurais bien voulu présenter la voiture, parce que j'aurais eu les mains comme ça dans les poches, j'aurais pas eu froid aux mains, j'aurais pas eu besoin de mettre les gants pour filmer. Je garde les gants. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec... Johan, Et tu nous ramènes quoi, Johan? Honda Civic génération 11, donc 2024 celle-là, juillet 2024, encore neuve. Donc les dernières hybrides, quoi. Oui, il n'y a plus de choix, hein, de toute manière aujourd'hui. Hein. C'est type R Ou hybride. Voilà, il n'y a plus de 1 litre, il n'y a plus de 1 litre... C'était 1 litre 5, je crois, la dernière. Là, je peux pas détailler, mais 1 litre 5, 189 chevaux. ce que je vois surtout, c'est que le malus, il est à 60 000 € Voilà. sur la type R, donc ouais, le choix est vite fait. Eh, c'est pas fini. Les malus, c'est pas fini. Ah ouais. Ah bah, là, cette année, ça va ramener de l'oseille. Hein. Mais il n'y aura pas beaucoup de voitures vendues, je pense. Faire ça après. Voiture en loc. Ou Pologne. À l'extérieur, tu as quelques options. Vu qu'elle est neuve, je pense pas que tu aies fait de tuning dessus. J'ai juste choisi donc la peinture rouge. J'ai rajouté l'aileron en carbone. Donc là, à la base, on n'a rien. Vous vous souvenez quand on vous disait qu'il manquait un truc sur la Civic? Bah lui, il l'a rajouté. Je trouve que c'est le truc qui manque, ouais. Ça Ah rajoute oui, la bah courbe, oui. la cassure de la courbe, c'est plus joli. Ouais. Ça fait moins A7. Mm. A7 Mercedes, où c'est... Oui, exact. Là, c'est plus japonais. Mm. En vrai. Qui est moins agressif que la 10 quand même. La Civic 10 est, je trouvais, plus agressive. Mais bon. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Marché américain, tout ça. Et puis, il faut que ça plaise. Ouais, faut que ça plaise à ceux qui aiment bien les Allemands.
Donc voilà. Là, à l'extérieur, tous les chromes, là, c'est... Ça fait partie du pack. Alors, tu as 3 types de finition. Tu as le de base, alors je sais plus les termes. Hein. Tu as de base, milieu de gamme et haut de gamme. Le milieu de gamme, je crois que c'est sport qu'ils appellent ça. Ouais. Et haut de gamme, donc tu as le chrome, tu as pas mal de trucs qui diffèrent. Les jantes, tu as l'intérieur, des lumières dans l'intérieur qui sont différentes, lumière dans panneau de porte. Tu as pas mal de petits détails en fait. Ouais. Hein. Le truc pour recharger ton téléphone, c'est en induction. Ah oui, oui. Qu'il y avait Le dans toit la Yaris. ouvrant. Il n'y a que cette partie-là qui Qui s'ouvre, ouais. Qui s'ouvre. Mais celle-là est quand même en verre, en fait. Voilà, ouais, tu vois de l'intérieur, tu vois tout. Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc là, on est sur du 18. 18, ouais. ouais. Du 18. Après, voilà, c'est bien dégueu. 235 quand même. 235. Et en pilote sport d'origine, à noter Ah ouais quand même. Ce qui Oh. fait que ça aide pour accrocher quand même. C'est pas pour rien qu'il y a ça, je crois. Si c'est mis d'origine, c'est qu'il y a un petit truc. Je trouve que si on voulait taper dedans, il faudrait des amortisseurs plus fermes. Ah ouais. Oui, c'est le petit point. Bon, il faut bien un truc Eh, à rajouter par la suite quand même. ça, sinon c'est pas drôle. piloté, tu peux pas le régler Non, toi-même, non, 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 non. D'accord. Ils sont bien confort, ils sont un petit peu sport si on veut, mais si tu veux vraiment taper dedans, quand la route est pas très, il faudrait que ça soit plus ferme. Ouais. Après, ça c'est une préférence par rapport peut-être à ce que je conduis d'habitude. Aussi, ouais. Parce que bon, monsieur n'a pas que ça. Hein. Monsieur est un passionné aussi. T'inquiète, on verra ça tout à En l'heure. disant que c'est la plus récente que j'ai, quoi. D'ailleurs, c'est quoi la motorisation exacte? Un 2 litres, un 4 cylindres 2 litres chez Honda, mais qui sert juste comme générateur. Donc pour recharger la batterie, une petite batterie, hein, c'est vraiment une batterie tampon, et pour envoyer le jus directement au moteur électrique dans les roues. Le moteur thermique par lui-même, il fait dans les 130 je crois, ou 140, mais ce qui est important, c'est surtout les moteurs électriques, c'est eux qui envoient aux roues, ils font 184 chevaux. Ah ouais, C'est quand sympa. même. Quand même. C'est sympa. Ouais. Ah oui, parce que je vois que tu demandes pas la puissance. Ben pas encore. Attends, j'aurais été au moteur Ah, pour on ça. en aurait parlé devant le moteur. Ça ouais, se trouve, c'est sûr. t'ouvres, il n'y avait même plus le moteur d'origine, il y a qu'un Ouais, donc c'est comme on parlait dans la vidéo de l'alliance Nissan-Honda, le système IMMD, comme il a dit aussi. C'est le moteur qui sert de générateur pour les moteurs électriques. Mais tu peux l'avoir la batterie, toi? Non? Je sais même pas où elle est. Bon bah, J'y touche pas, moi, cette voiture, ça va au garage. Bon, bah, trop récent pour moi. elle est planquée. Elle est planquée. Ça doit être une batterie de 30 ou 35 kg. Ouais. C'est vraiment. Ah ouais. C'est pas une grosse batterie, hein. C'est vraiment pour dire batterie tampon, quoi. Quand t'es en mode sport, tu vas avoir de la puissance. Elle va aider, donc la batterie, elle va se recharger différemment en mode sport, par exemple, que quand tu roules en économique. En vrai, au final, tu roules tout le temps en full électrique. Le moteur thermique, quand tu l'entends, c'est pas pour entraîner les roues. Non, non. C'est pour recharger la batterie ou envoyer le jus au moteur. Ça fait plaisir, ils ont pensé aussi aux mécanos. Je parle pour Renault par exemple. Ils ont pensé aux mécanos, tu ouvres le capot, tu as quand même accès au moteur, quoi. C'est pas enfoui en dessous la baie pare-brise. Oh, ils t'ont quand même mis un diffuseur. Alors ça manque d'une sortie d'échappement quand même. Bon, attends. Ah oui, y'a rien. Ouais, elle est en dessous. Eh, t'aimes bien le haut sol, vas-y. J'aime bien analyser. Alors imagine dans mon métier. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il y a quand même une sacrée ligne. Hein. Ah ouais, ils ont pas mis de sortie, c'est vrai, j'avais pas fait attention à ça. Ah, il y a juste là, Oui, le ça- petit silencieux, mais... C'est de l'hybride, mais bon quand même. Ouais, ils auraient pu mettre des sorties, quoi. Tu vois? Ah, petite sortie Rémus. Sur la vidéo de la Yaris, justement, il y avait une sortie. Ouais. 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 De moi, et c'est une hybride pourtant, donc bon. Bah ouais. Non, Et mais là, ils elle est disent que planquée. si on le voit pas, c'est que ça pollue pas. C'est dans la Oui. mentalité des gens, je pense que c'est comme ça. Ouais, ce qui ne se voit pas ne se sait pas. Donc là, bah, on retrouve le bandeau aussi qu'on retrouve sur la FL5. Hein, je crois. Hein. L'arrière un peu de la NSX, je trouve aussi, la nouvelle. Aussi, ouais. Avec le bandeau comme ça, je trouve qu'elle a une ressemblance. Ah ouais. Ouais, c'est pas faux. Extérieur par le béquet, le liseré en chrome, les jantes. Il n'y a pas plus sur le pack. Non, non. Et du coup, t'as le code couleur du rouge, tu connais? Bon, il doit être marqué sur la portière. Non, il n'y a rien Ah non, marqué. même pas. Il n'y a rien de marqué. Mais t'as vu, les intérieurs de porte sont mat. Ah ouais? On fait pas l'intérieur pour l'instant, mais... Ah oui. Ah, il y a moins... En fait, il y a moins de couches de peinture là que sur Ouais, je pense que l'extérieur, le vernis, ils l'ont pas posé, ou je sais pas, que je suis pas peintre. Ah oui. Je pourrais pas dire de bêtises. Donc si tu veux le code couleur, tu vas sur internet ou tu demandes à Je ta le mettrai en concession. commentaire sinon s'il y a besoin. Ou il me mettra en commentaire. Bah, frein à disque avant-arrière. Hein. Ça freine bien?
Ça freine très bien. On pourra faire un test. La route est très froide aujourd'hui, il fait 0. Mais ouais, non, ça freine super bien. Bah, moi, je roule qu'avec des anciennes, alors je peux que te dire que ça freine bien. Hein. Sur des anciennes, si tu piles trop fort, ça glisse des 4 roues. Ouais. Bon, l'ABS et tout, c'est à peine si on s'en rend compte, tellement c'est super précis. C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Oh. Ça va être pas mal, ça. Je trouve que Honda, moi j'en ai plusieurs hein, et j'en ai essayé aussi plein, j'ai même une Honda 2000. On voit le progrès quand même. C'est les intérieurs, tout par rapport à l'époque, ça vieillissait déjà très bien. Mais il y en a qui reprochaient la qualité, qui disaient Audi c'est meilleur, machin, chez BM, chez les Allemandes. Aujourd'hui, l'intérieur pour moi ça se rapproche d'une Allemande. Ah bah maintenant. Au niveau qualité. On va parler un peu de l'avant. Hein. L'avant il me fait penser un peu à la dernière Prélude, franchement, quand je la vois comme ça. Un petit peu, ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça ressemble à la 508. Ouais aussi. Un petit peu, oui. Ouais. Non, ça va. Il manque les deux feux d'urne sur le côté en griffe là. Ouais, et le petit triangle pour signaler que t'es en panne aussi. Il y en a plein qui me disent qu'ils aiment bien l'avant. Moi, j'ai une préférence pour l'arrière. Bon, après, chacun ses goûts. Je trouve que c'est vrai, quand on suit quelqu'un vu de derrière, elle a vraiment une tête agressive, avec les feux LED et tout. Ouais, puis elle est un peu en... Un peu, oui, énervée, ouais. Alors tout est en LED, hein, même les feux de brouillard. D'accord. Ça fait partie des options. Donc là, tu dois avoir le clignotant comme ça, non? Oui, tout à fait. Et c'est des feux adaptatifs, donc qui vont s'adapter. Si ça détecte une voiture, ça va faire le contour de la voiture et ça va éclairer sur tout le bord, partout, sauf sur la voiture, quoi. D'accord. Ah ouais. Et ça éclaire super bien. Alors du coup, ça nous indique en plein phare tout le temps, mais on n'est pas vraiment en plein phare parce qu'elle va détourner les voitures. Et ça, tu le vois, toi, quand tu roules ça se voit, même quand on tourne ou quoi, on voit les feux sur le côté. Ici, il y a des petits phares qui s'allument sur le côté des phares, ce qui fait des feux de direction, quoi. D'accord. Ah oui. Ça doit être impressionnant la première fois que tu vois ça, en fait. Ouais, non, ça éclaire super bien. Ça, c'est pareil par rapport à nos anciennes. C'est le jour et la nuit, voilà. Oui. Donc là, tu as les anti-brouillards intégrés dans le pare-choc là, alors? Oui. Pareil, c'est une option en LED. Enfin, j'en demandais pas tant. Oh, il y a un échangeur. Oh. Non, je rigole. Pour la petite blague. J'aimerais bien. Est-ce que ça se fait? Bah, ça se fait, mais bon, c'est une génératrice, c'est plutôt les moteurs électriques qu'il faudrait faire évoluer là, je pense. Ouais. Ça se trouve, il y a une petite peut-être que dans tournée. 20 ans, on s'y connaîtra plus et pour nous, ça sera de la rigolade, l'hybride. Hein. Ah bah, peut-être, écoute, on ne sait pas. Ils seront dépouillés, remontés, remis autre part. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tout nouveau, donc on touche pas de trop. Non. On verra bien plus tard. Hein. Alors, il y a un truc qui est sympa sur ce modèle-là, c'est que pour fermer, tu fais ça, et pour ouvrir, tu fais ça. On va voir si elle veut bien. Parce que j'ai peut-être été trop vite. Toi, t'attends un peu. Voilà. Et dès que tu passes ta main, elle détecte ta main. D'accord. C'est sympa. Ah ouais. Du coup, quand tu t'éloignes de la voiture, elle se ferme pas toute seule. C'est à toi de la fermer. Voilà. Ah ouais, faut y penser, quoi. Bah, comme une voiture normale, en fait. Quand tu as l'habitude de fermer ta quand voiture. t'as l'habitude, mais les gens n'ont pas l'habitude. Bah, ceux qui passent d'une Renault, par exemple, qui se ferment toute seule, à ça, oui, faut penser à la fermer. Ouais, mais au moins, t'es pas en panne. Bah, moi, par exemple, dans mon garage, elle laisse toujours ouverte. Ça m'emmerderait qu'elle se ferme toute seule. Ouais. C'est un truc que je déteste. Parce que toi, en clé, là... C'est une clé sans contact. Ah oui. Une clé, voilà. Toute basique. Tu peux aussi la commander avec le téléphone. Si tu oublies ta clé, tu peux te servir de ton téléphone comme clé. Avec l'appli. C'est beau, ça. C'est un peu, oui, ils ont voulu imiter un peu Tesla, ouais. Ah, mais au c'est moins... gadget. Au moins, c'est... Mais tu peux voir à distance, tu peux pratique. la fermer à distance aussi avec ton téléphone. Ah ouais? Tu peux la fermer à distance si tu as oublié de la fermer. Et la faire chauffer, peut-être, non? La faire chauffer aussi. Et voir où elle est située avec un point de vue GPS, etc. Non, c'est pas mal, c'est un gadget, ouais. Bon, c'est bien. On aime ou on n'aime pas. Alors donc, l'intérieur... Qui est sale, désolé. Hein. Ouais. C'est une voiture qui est utilisée tous les jours. Hein. Pas tous les jours, jours. je dirais que je la sors une fois toutes les 2 semaines. C'est pas en délit? Je travaille à côté de là où j'habite. Ah bah oui. Donc les voitures, oui. c'est vraiment du loisir. Ah oui. C'est du plaisir. Ah bah voilà. Alors on voit pas, mais non, au sol, ça éclaire Civic. Bon là, c'est sûr que dans plein jour, oui. on verra pas. Et ça, c'est éclairé en rouge aussi. L'intérieur, c'est éclairé en rouge. Ça fait Ah partie oui. des options. Tu choisis bleu, rouge, blanc. C'est pas des LED que tu peux changer de couleur, en fait? Non. Ça aurait été sympa, c'est vrai. Ouais, ça aurait été cool. J'ai pris le pack premium rouge, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que tout l'éclairage, du coup, est rouge au lieu d'être blanc standard.
D'accord, donc normalement sur les normales c'est blanc, tu l'as quand même mais c'est blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as quoi d'autre comme option Ouais, il y a trop de trucs, il y a maintien de ligne, t'es obligé de le désactiver à chaque fois que tu remets en route la voiture. Après, moi, malgré que tu le désactives, je le maintiens quand même. Enfin, on expliquera peut-être tout ça une fois qu'on fera à l'intérieur. Ouais. Mais en option, t'as le siège chauffant, le volant chauffant. Ah Oui, ça c'est pas mal. Ah oui. Bon, le truc à induction, comme j'ai dit, t'as le GPS avec l'Apple CarPlay. Tu vois, la version qu'on avait ici, c'était pas les sièges en cuir. Non. Oui, alors ça, oui, ça C'est fait gentil, aussi partie, oui, Ouais. effectivement. Les sièges électriques aussi. J'en oublie sûrement, hein, mais Oh bah, de toute il y a, façon, il y a maintenant, tellement de trucs aussi qui sont de série que je sais. bah, c'est comme les freins à main électriques, etc. Ouais, j'aurais bien voulu un bon vieux frein à main, ça m'emmerde aussi, ça. Mais bon. Bah, le jour qu'il veut plus s'enlever. Elle dort au chaud. Ouais. Une fois, il s'était mis alors que je voulais pas le mettre. J'ai dû oublier, j'ai dû le mettre. Et quand j'ai redémarré, plat, plat, les deux côtés à l'arrière, quand ils sont dégrippés, alors que ça dort au chaud, tu te dis, ouais, vas-y, j'imagine celle qui dort dehors. Hein. Ouais, pareil, moi, la Delson dans le garage, il n'y a pas de frein à main. Ah bah non, sur du plat, non, tu mets pas le frein à main, ça sert à rien. Je peux monter? Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, ce que j'aime bien sur ces générations-là par rapport aux autres, c'est que c'est sobre. Le tableau de bord, il est sobre. T'as pas... Tu vois ce que je veux dire? Bah moi j'aimais bien le côté justement de la 10, un peu manga, un peu agressif. Il y en a plein qui ont reproché ça, moi je préférais la 10. Bon après en voiture neuve c'est la 11. Hein. C'est plus voiture à papa, ça voilà. Par rapport au RS6 tu vois. Ouais, genre, tu vois, t'as la console et t'as je sais pas combien de boutons dessus. Là en fait c'est bien intégré au tableau de bord je trouve. Moi. Non ils sont beaux là, leur intérieur sont beaux. Ah, et puis ça te fait une grille comme ça en nid d'abeille tout le long. Ces boutons là ça fait un peu rétro je trouve. Je vais descendre, sinon je vais partir avec. Je crois que tu as envie de la garder, non? Ouais, quand même. Voilà. Après, en plus, je peux te retrouver avec l'appli. Voilà, ouais, en plus. Ah ouais. Sachant que je conduis assez reculé quand même. Il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Ah ouais. C'est du carbone? Non, mais ça c'était la même sur le modèle de base. Ça. Un plastique un peu travaillé? Là, au niveau des options, t'es full. Il manque juste le carbone sur les bas de caisse, sur la lame arrière et sur la grille avant. Ah, On peut pas avoir plus sinon. Ouais, ils sont beaux. Tu t'es pas assis derrière. On aimerait bien voir si... Un mec de 1m72 et de 80 est à l'aise. et quelques kilos. Moi aussi. T'as la coudoir centrale aussi, t'as les prises USB, Ah, le puis c'est bien, chauffage à l'arrière. t'as des compartiments. T'as un compartiment là. Et t'as l'enceinte aussi. Ouais, recharge batterie. Et le porte-gobelet dans la coudoir USB. centrale. Et porte-gobelet dans la coudoir. Ah ouais. ouais, t'es bien en fait derrière aussi. Hein. Ah oui, attends. C'est vrai, il y a des prises USB derrière. Ça, c'est cool ça. Ouais, oui. Attends, recule pour voir. Bah, c'est étonnant qu'on n'ait pas vu ces voitures-là en taxi. Parce qu'elles sont pas si mal pour faire du taxi. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai Parce qu'on parle Lexus, on parle Toyota, c'est pas mal, j'avoue, mais Honda, pourquoi pas. T'as vu? Vite teinté. Ouais. T'es content? Ouais. Un truc que je pense jamais, le coffre. Ah oui. Sur vérin, pas électrique, rien. Non, standard. Standard, il y a juste ça qui est une particularité bien à eux. Au lieu d'avoir une plage arrière rigide, t'as une plage arrière coulissante. T'as le caisson de Bose qui est là. Ah ouais, t'as même à l'arrière. Oui, parce que parmi les options, je crois que j'ai 12 enceintes Bose. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça sonne bien. Oh, tu auras Ah ouais, même chez moi, j'ai pas autant. Ah ouais. Ah ça c'est bien ça. Siège rabattable. Ouais, la base maintenant. Ouais, ça fait un grand coffre quand tu les rabats. Ah oui. Ah oui, il y a de la place. Ah oui. Quand même un beau coffre. Ouais. Ah puis avec le petit filet bien sûr pour. Ça c'est moi qui l'ai mis, c'était dans une de mes Audi à l'époque. Hop là. Ah donc c'est pas. C'est même moi la protection, c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord. Du coup en dessous il y a la route secours, non? Une roue de secours sur une voiture neuve? Ouais. C'est quoi ça? Non, ça... Oh,
Voilà. Ah, D'accord. Elle est bien ta route il y, secours. y a la forme de la roue de secours. T'as même pas des outils. Non, y a rien. Y a Si, ça doit être là. On a tellement l'habitude des voitures. Si, de c'est l'époque là, ouais. que, Oh, Voilà, ça- t'as un oui. tournevis, tu as déjà ça. Estime-toi Ah heureux. oui, y a un petit kit. Ah oui, c'est les kits pour comment Pour tu gonfler. mets. Ouais, tu mets les trucs Ouais, faut pas qui avoir gonflent un dans gros le trou, pneu quoi. quoi. Ouais. Nous, on est habitués aux vieux sachets avec les deux outils presque rouillés. Ouais, c'est ça. La petite galette. Tout planqué Ah, dans l'aile. j'en ai en très bon état encore de ça, des trous de ce Honda là. Pas de vérin. Ah non, Ouais, non, ça tombe en panne dans le temps. Pas besoin. Pas besoin. Ah oui. C'est beau quand c'est neuf. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on dirait vraiment que c'est le moteur qui entraîne tout. On dirait que t'as la boîte là. Alors vu le gros câble et tout, c'est de la haute tension, je pense que la génératrice ça doit être ça. Enfin le moteur entraîne la génératrice quoi. Donc là c'est une grosse bobine quoi. En gros. Ouais en gros, hein, je pense. Non, c'est l'admission ça. Ouais. batterie à droite. C'est plus là. Petite batterie. Hein. Admission là, tu La, vois, la batterie de chez Honda. Ouais. D'habitude, nos batteries, nous, sur les anciens modèles, c'est toujours Ouais, à c'est gauche. toujours Ouais. à gauche par là. Avec les fusibles, là les fusibles sont là-dedans. Oh oui, le système ABS. Oh oui. Il brille encore en plus. C'est beau hein. Alors ça fait comme les Toyota, tu as le régénératif aussi, le freinage régénératif, ce qui permet de recharger tes batteries. Et en plus, dans le freinage, tu auras ça aussi. Donc c'est pour ça aussi, d'où la puissance de freinage qui est encore plus importante. D'accord. Ouais, c'est comme Toyota où quand tu freines un petit peu, c'est pas les plaquettes qui freinent. Qui c'est vont le- d'abord freiner, c'est d'abord le frein régénératif. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah ça c'est bien ça. Et les palettes d'ailleurs que j'ai, c'est pas pour passer des vitesses, parce qu'il n'y en a pas, mais c'est pour le régénératif. Ah ouais Quand tu es en descente, si tu veux le régler plus ou moins fort ou quoi. Ah d'accord. Comme ça, tu roules le plus économique possible. Quoi. Je t'avoue que moi, des fois, quand on fait de la grande distance, j'ai mis en mode normal, j'ai roulé pépère, là j'étais à 4,9 litres. Moi, quand je suis chez moi, c'est en mode sport tout le temps et Ah oui. je suis plus à 6 litres, 6 litres 5. Ah oui bah après hein. D'ailleurs, je sais plus au niveau des amortisseurs, parce que là, je vois que sur ça, ils sont Pas piloté. pas pilotés. Hein. Non, ils sont pas pilotés. Donc, c'est pas plus ferme quand tu mets le mode sport ou quoi que Non, ce soit. non, non. Quand même des beaux supports moteurs, hein. C'est des beaux bébés les bordels. Hein. Ah vache, moi qui aime bien bricoler, il y a plein de trucs. Je sais pas quoi ça sert. Ah bah c'est pour ça que moi je t'ai dit, j'y touche pas, ça va au garage. Moi j'y touche pas. Pourtant, monsieur est mécano. J'étais mécano, oui, alors maintenant sur les anciennes, moi tout ce qui est hybride, tout ça, j'y connais rien. Plus rien à voir. Je regarde ça depuis tout à l'heure. Alors, Je- alors, en fait, ça fait partie du liquide de refroidissement. C'est pas un réchauffeur, non? Donc je sais pas. Je sais pas quoi. Ah quoi mais ça là sert. je suis pareil que toi, il y a plein de trucs, ouais bon c'est bien. Tu ouvres le capot, tu fais ouais, oh, c'est Ah, ok. bien. Bon, c'est parti pour le test. Donc là dès que tu vois que c'est marqué EV, je suis en électrique. Je te coupe plus. D'accord. En fait, tu vois le switch entre. Bah non, tu n'as pas de switch toi du coup. Si, il y a un switch quand même, on peut Ah ouais aller voir, je crois que c'est débit de puissance. Ah oui, quand tu freines là, on voit que ça recharge. Oui, comme le système Toyota, ouais. D'accord. 500 km d'autonomie. Ouais, 504 km, j'ai fait le plein ce matin. Ah ouais. J'ai déjà fait 111 km. Oh, on est bien quand même là. Oh, on est bien, ouais, pour faire de la route, c'est très très agréable. Tiens, j'ai oublié de couper le maintien de ligne, hop. Ouais, le petit problème du maintien de ligne là. Enfin, le problème. C'est quand Ouais, t'en les as pas normes, envie. quoi. Alors du coup, tu l'as depuis quand 2024? Juillet 2024. Ouais, ça fait un bon. On l'a commandé en février-mars. D'ailleurs, c'est depuis quand que t'aimes les voitures japonaises toi? T'aimes que ça ou? Non, alors au début, j'étais pas japonaise, j'aimais les voitures grâce à Gran Turismo sur PlayStation 1. Ouais, comme beaucoup. J'ai commencé, c'est Gran Turismo qui m'a fait aimer les voitures. Et par la suite, Need for Speed, les japonaises, Initial D, enfin tout l'univers des japonaises. C'est quand j'ai eu ma première japonaise, j'ai eu une Honda Prélude 4ème génération. J'avais ça en jeune permis en plus. T'avais laquelle version? Le 2 litres normal. Ah, la 130. Et j'avais ça en jeune permis et franchement c'est déjà pas mal. j'étais super satisfait. Après bon j'étais très BM, très tout ça à l'époque. Ouais. Et quand j'ai essayé la Honda Prélude, j'ai essayé d'autres marques après et je suis revenu sur Honda. Ouais, t'as goûté, t'es resté dedans quoi.
Comme beaucoup. Oui, oui, j'ai essayé Toyota, j'ai essayé pas mal de japonaises aussi, et même en allemande, j'ai essayé. Je dois être à 35 ou 36 voitures. Ah oui, quand même. Ouais, il faudrait que je ressorte la liste, je l'ai dans mon téléphone. Ah ouais, carrément quoi. Ouais, pour t'en souvenir quoi. Bah oui, oui. Mais pour ceux que tu te souviens, t'as eu quoi? Bah, les plus chouettes, j'ai eu Mitsubishi Eclipse, Honda S2000, Nissan S13, Nissan 200SX S13. Là, il faudrait que je vois ma liste, je te dis, je suis sûr que j'en oublie. Ah ouais, sûr. 30, La Celica, 36. ouais. Je l'ai toujours, la Celica. Et de tout ce que t'as eu, il y en a que t'as gardé? Et la Civic bleue G, là, une G, une Celica, que ça fait vraiment que je l'ai aussi celle-là. Et la Prélude 4G, ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Ah ouais? T'en as racheté une du coup? Oui, c'est ma 5e. Rien que la Prélude à elle toute seule, je crois que c'est celle que j'ai eu le plus. Ah ouais? T'en as acheté une, tu t'es dit non, c'est bon? J'ai essayé la 5e génération, je suis revenu à la 4e, enfin, ouais. T'as essayé un peu de tout quoi. C'est bien, t'as de l'expérience comme ça au moins. Ouais, t'en as eu pas mal hein. Tu vois, le régénératif, c'est ça, tu vois. T'as 4 niveaux ici, et suivant ce que tu... Ah tu oui. le sens d'ailleurs, hein, j'ai pas freiné. Ouais. Non. Ah oui, d'accord. Tiens, c'est top ça. Et tu vois, le maintien en ligne, c'est pareil, elle fait tout toute seule. Là, Ouais, tu l'as mis là. Ouais, c'est moi qui l'ai activé manuellement. Et là, ton volant il bouge tout seul, je crois, non? Bah, il bouge tout seul, ouais. Bon, là, j'ai qu'une ligne, donc ça va pas être le meilleur pour montrer. Bah, tu vois, pour te montrer le maintien de ligne, elle fait tout. Au bout d'un moment, elle va me dire de me remettre la main sur le volant, c'est sûr. Ouais. Mais, J'ai déjà testé ça, le maintien alors, de c'est ligne. pas mal, c'est quand tu es dans un réglage ou quoi que ce soit, que t'as pas les yeux sur la route. Ouais. Tu l'actives vite fait, ça prend 2 secondes. Ouais, c'est vraiment côté utile quoi. Ouais, quand t'as les enfants qui braillent ou quoi. Enfin, il y a un côté quand même pratique, c'est que si tu dois quitter les yeux de la route, là, au moins tu maintiens et puis La voiture tu qui peux quitte regarder pas les yeux. ailleurs et il n'y a pas de danger parce que même s'il y a un obstacle, elle va s'arrêter toute seule. Ouais. Ouais, parce qu'elle s'adapte aussi à la voiture qu'il y a devant. Régulateur adaptatif, même jusqu'à Ouais. 0 km/h. Ah ouais? C'est-à-dire que même dans les bouchons, t'as juste à remettre un petit coup de gaz, elle va s'en remettre. Ah ouais, accélérer toute seule et tout. Avant ça, le détecteur de ligne et tout, j'avais testé sur une Accord de 2009, le pack Innova. Je sais pas si tu connais. Oui. Donc il y avait tout ça et c'est trop bien. Au niveau des options que tu as choisies, il y avait une grosse liste ou pas? Où il y avait beaucoup de trucs de série. Beaucoup de trucs de série. Et après, comme je te dis, tu choisis un pack. Et après, tu viens rajouter des options. S'il y en a que tu veux absolument, comme moi, l'aileron. Mais tu choisis un pack. Le premier pack, le deuxième pack ou le troisième pack. Et après, à partir de là, tu modifies. Parce que s'il y a des trucs que tu n'as pas et que tu veux rajouter, si c'est dans le catalogue, tu peux l'acheter à part. Ouais. D'accord. La conso, tu les as testé dans toutes les conditions? Autoroute, ville Non, pas trop, plus par chez moi. Il n'y a que là où je suis venu vous voir. Je crois que la première fois que je vais aussi loin. Ah ouais? Du coup, la conso, nickel quoi. Ouais, je suis à 5 litres 4. Ouais, t'as même détecteur de panneaux. Ouais, ça c'est pareil, c'est le truc qui fait sonner dès que tu dépasses la vitesse. Ah oui. Ok. Et les voies de vélo, des fois ils voient 30, ils disent hey, c'est 30. Ah non, c'est 50. Ah ouais, le piège quoi. Et ça, tu peux le désactiver aussi. Bah pas le bip, non. Non? Non, faut que je demande à Honda s'ils peuvent pas me le désactiver. Ouais. En tout cas, dans les menus, j'ai rien trouvé. Ouais, parce que à force c'est chiant quoi. Bah tiens, il y a un truc que tu devais nous faire voir. On va voir le toit panoramique. Je l'active. Vas-y. On va regarder si c'est pas beau. Je fais demi-tour ou tout droit? Là c'était à droite, mais t'inquiète. C'est beau hein. Et là, c'est vraiment le moteur que t'as entendu. Ah ouais. C'est sympa. En mode sport, il y a un maquillage. Mais là, par contre, ce que tu as entendu, c'est vraiment le moteur. Il n'y a pas de maquillage. D'accord. Et en mode sport? Donc, tu as le volant qui se durcit. Il est plus ferme, le volant. Tu veux tester le freinage? Il n'y a personne derrière. T'es prêt? Ouais. Oh la vache! Je t'avais pas mentir. Oh oui! Et ça, c'est le faux son, ça.
Et ça, voilà, c'est le faux son. Ce qui donne quand même la banane. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Ouais. Si même toi tu l'as, alors que tu l'entends tout le temps, c'est que c'est pas si inutile que ça, quoi. Ah non, mais le freinage, c'est horrible. T'as vu, c'est impressionnant. Hein, Ouais. c'est limite, ça te retourne les tripes, quoi. Bah ouais, c'est comme si tu te faisais stopper par une voiture, en fait, en face. Moi, il m'a bluffé. Le freinage, il m'a bluffé. Mais le pire, c'est que t'as tout d'origine aussi. Ouais. Et puis j'étais à 80, 90 là. Hein. Bah ouais. T'as vu la vitesse qu'on s'est arrêté? Ouais, j'ai vu, j'ai senti. Disons qu'on y prend goût quand même. Et pour faire beaucoup de routes, c'est quand même pas désagréable. Après, c'est pour la conduite sportive. Bon, j'ai toujours ma Prélude, ma Civic, où t'as toujours le bonheur de passer les vitesses. Ouais. C'est pas oublié, quoi. Pour avaler de la route, pour faire sa voiture tous les jours ou quoi, c'est pas désagréable, c'est même plutôt confort. T'as essayé d'autres hybrides avant celle-là? La Yaris. Mais comme je disais, j'aime pas l'accélération, le moteur qui hurle comme un scooter. Ah, oui. J'ai vraiment pas aimé. Et là, pour le moment, t'en es content? Très content. Ça serait difficile de pas être content. T'as quand même le plaisir de conduite avec celle-là, quoi, grâce au châssis. Je vais remettre en mode sport, peut-être. Je vais remettre en mode sport, peut-être. J'aime bien. Hein. Ouais. Oh, c'est quand même agréable. Oui, ça donne la banane, hein. C'est vraiment... c'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Tu m'étonnes. Vu qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, Bah ouais, moi aussi je partirais sur ça. Autant prendre une voiture qui nous donne le sourire. Quoi. Ouais, je partirais sur ça aussi. Et malgré que pour la vie de tous les jours, il y a quand même 4 bonnes places. Ouais, t'as une vraie voiture familiale aussi. Qui peut être vraiment utilisée pour tout et rien. Et Toyota, ils t'avaient fait un devis ou un truc comme ça? Oui, j'étais moins cher, mais... J'étais moins cher, mais bon... Ouais, t'as pas ça, quoi. Mais c'était la Yaris, je peux pas comparer. Ah non. non. Ah, et en mode sport, elle va garder ta régénération. Si tu l'as mis au maximum, elle va garder tout le temps ta régénération au maximum. Dès que je coupe, tu vois, pop, elle passe au 4e cran. D'accord. Pour redonner un frein moteur plus sport, quoi. D'accord, oui. Bon, et c'est terminé. Johan, merci. Bah, de rien, avec plaisir. Malgré que tu sois un peu mal, ouais, pour ça on l'a quand même écourté. On devait la tester, on préfère pas la tester pour le laisser tranquille. Et là, il a quand même changé de couleur. Hein. De toute façon, on a eu le principal. Oui, bah oui. Moi, j'étais pas là, mais je pense que tu as eu le principal. Oui. Bah voilà. Après, tu peux aller faire un tour avec, ça m'embête pas. Non, on l'a déjà essayé celle-là, donc... T'inquiète. Et on est pour acheter. Acheter, oui, ouais. C'est celle que j'achèterai moi perso. En hybride. Ouais. Ah oui. Oui, ça se tient. Oui, ça se tient. Ça se tient au vu de la concurrence. Bon bah du coup, je crois que t'es pas stickers toi. J'en veux bien, hein, si. Ouais. Ah ouais. Ah bah oui. Il a des attends. ouais, va repasser. Bah, attends. Et puis si, je vais le mettre sur celle-là. Ah ouais. Ah, j'y croyais pas moi. Bon bah du coup voilà. Hein. Bah tiens, le stickers. Ah, merci. On la voit toute neuve comme ça, la voiture. Puis rouge comme la voiture. Et porte-clés, t'en mets un ou pas? Ah bah sur ce modèle-là, ouais. J'en veux bien, hein, quand même. Hein. Blanc, noir, blanc. Allez. Hey, toujours les noirs qui partent toujours. Jamais les blancs. Ouais. Ils aiment pas le drapeau du Japon, t'as remarqué? Ouais, mais on sait pourquoi on prend. Parce que ça se salit blanc. Ah bah tu verrais mes clés moi. Bon, encore merci pour le test. Eh ben, avec plaisir, franchement. Ça vous fait découvrir une vraie voiture. Une vraie hybride. Oui. Une vraie hybride de plaisir. Elle est réussie. Elle est vraiment réussie. Bravo, Honda. Je te demande quand même, mais je connais la réponse. Aucun réseau. Aucun réseau, que dalle. Nulle part, sauf sur des rassos peut-être, un jour. Sur Romilly, par là, ouais, pour ceux qui connaissent. Et si vous avez des questions, commentaires, il vous répondra. Moi c'est Ninja Nanoï en commentaire si vous me voyez. Voilà. Bon, et ben on va te laisser là alors. Ah, il est vraiment pas bien. Ouais, horrible. 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 Allez, ciao Mina.